Regardez mon œil gauche, man. Avant le corona, j'ai vu mon docteur qui m'a dit que mes yeux allaient bien. M'a donné un nouveau traitement, plus léger. Il y a eu le corona. J'ai pu voir si ce traitement fonctionne avec mes yeux ou pas. Aujourd'hui, je demande à ces gens qui ont mes ordonnances, donnez-moi l'ancien traitement, comme ça je peux traiter mes yeux. Ils ne me le donnent pas en sachant que je peux perdre la vue avec ce problème de pression oculaire. Si vous avez bien écouté la vidéo, vous savez que c'est ça qui est au cœur de la polémique aujourd'hui au Cameroun. Brenda Biya qui se plaint que ses médicaments ou alors son ordonnance ont été volés par ses amis. Alors juste pour mettre les choses dans leur contexte, il faudrait déjà savoir que la vidéo où vous voyez Brenda Biya pleurer là, la première vidéo où vous avez vu Brenda Biya parler, elle dit que, clairement, voilà, son médecin lui a prescrit un nouveau traitement et elle explique que, avec le coronavirus et tout ce qui s'est passé, le médecin n'a pas pu voir si le nouveau traitement qu'on lui a attribué fonctionnait sur ses yeux. Voilà. Et apparemment, ça ne marche pas. Et comme le nouveau traitement ne marche pas, c'est pourquoi vous voyez ses yeux aussi rouges et aussi enflés. Sauf que le problème qui se pose là maintenant et la raison des posts de Brenda Biya, c'est que des personnes a priori inconnues auraient piqué ces nouveaux médicaments qu'on lui a prescrits et son ancienne ordonnance. Parce que là, elle veut l'ancienne ordonnance du traitement précédent qui au moins avait un petit effet et qui essayait un peu de calmer ses douleurs. Je sais pas si vous voyez un peu. C'est ça qu'elle cherche maintenant puisque le nouveau traitement ne marche plus. Et au fur et à mesure de ses posts, elle dit que il s'agit en effet de, je sais pas comment il s'appelle déjà, je vais essayer de dire, elle a mis quel nom là. Elle dit que Aleko et Marie-Noël, des personnes avec qui elle reste actuellement, se sont amusées à prendre ces médicaments. Et à la suite de la publication, elle met un cœur. D'accord. C'est bien Brenda Biya. C'est très bien ça. Tu vois non, c'est bien. On arrive. Moi, ce qui me choque dans l'histoire, c'est que Brenda Biya, tu es quand même la fille d'un président. Et en étant la fille d'un président, ça veut quand même dire que si on te fait une ordonnance, ce n'est pas une ordonnance à 2 francs. C'est quand même un truc réfléchi. Moi, je vois pas quel médecin va s'amuser à prescrire une fausse ordonnance ou alors un truc qui ne donne pas à un enfant d'un président, tout en voyant tous les risques qui peuvent aller avec. Moi, honnêtement, je pense que le nouveau traitement qu'on a prescrit à Brenda, en fait, pour lutter contre sa pression oculaire, en fait, ça marche. Mais c'est à cause de tout ce qu'elle fait à côté qui conduisent notamment à ce qu'on voit là maintenant. Je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un à qui on traite du diabète ne peut pas aller se mettre à boire des jus parce qu'il se sent mal. Toi, Brenda Biya, tu as un problème de pression oculaire, mais tu es la première à remplir les mascaras et les produits chimiques sur tes yeux. Tu es la première à fumer de la chicha. Lorsqu'on sait bien que lorsque tu fumes et que ça ressort là, ça ne ressort pas seulement par le nez, ça ressort par toutes les ouvertures, les oreilles et même les yeux. C'est pas pour rien que les fumeurs de chanvre ont les yeux rouges. Mais en plus, j'ai entendu dire, et je ne sais pas si c'est vrai, que tu prenais des drogues. Donc à partir du moment où tu prends des drogues et des stupéfiants et que tu fumes, voilà, parce que tu l'as montré que tu fumais, tu ne peux pas te plaindre aujourd'hui que le traitement qu'on t'a donné ne marche pas et te mettre à te plaindre partout sur la toile en recherchant la compassion. Et nous, on ne peut pas compatir face à la douleur de quelqu'un qui se moque des autres. Et pourquoi je dis se moquer des autres? Parce que après ces posts-là, Brenda Biya a fait un post sur Facebook où elle disait ceci. Je vais vous lire le post et vous serez très choqués. Je capte vos commentaires d'insultes. Faites attention. Ça, c'est le message qu'elle a mis juste après sa publication. Parce que, comme elle a l'habitude, elle sait que les gens vont la ramasser dans les commentaires et que les gens vont bien l'insulter. Et moi, je me dis quand même, si c'est que tu fais un truc et que tu sais que ce que tu fais ne vise pas à blesser les gens ou alors ne vise pas à heurter les gens, alors tu n'auras pas de préavis. Je sais pas si vous imaginez ce que je veux dire. Je vais prendre un exemple simple. Tu es à la maison avec tes parents, tu fais un truc mauvais. Et quelques minutes après, on va dire 2 ou 3 heures après, ta mère t'appelle. T'appelle vraiment avec un air sévère, quoi. Toi, tu sais que tu as fait un truc mauvais. Mais tu ne sais pas si ta mère sait aussi que tu as fait un truc mauvais. Et ta mère t'appelle. La première idée qui va te venir dans la tête, c'est que, attends, si on m'appelle là, c'est parce qu'on va me gronder, ou alors on va me fouetter, ou alors on va me reprocher quelque chose. Mais lorsque tu arrives au salon, la mère, elle t'appelle, bizarrement, elle ne te parle même pas de ce que tu as fait, elle te parle peut-être d'autre chose. Je sais pas si vous comprenez un peu. C'est ce que Brenda Biya a fait là. Pourquoi à peine tu postes une vidéo, personne n'a même encore commenté, une vidéo qui est censée appeler à du soutien moral, une vidéo où on est censé t'apporter notre soutien, une vidéo où on est censé te soutenir parce que cette maladie là, franchement, on sait que ça te fait mal, on sait que ça te trouble, on sait que ça t'apporte tout ce qui est mauvais, même si tu peux dégamer et même si tu salis l'image du Cameroun, nous on met ça de côté. Voilà, tu es la fille du président Paul Biya,
c'est vrai, mais aussi tu es une personne, tu es une humaine. Donc quand tu es humaine et que tu es dans le malheur, tous les humains se doivent de te soutenir. Mais à peine tu mets le post sur Facebook, les gens n'ont même pas encore parlé, tu dis déjà, oh, celui qui va parler ici, hein, je capte vos injures, voilà ceci. Pourquoi ça? Hein? Si tu sais que tu n'as rien fait, et si tu sais que tu ne te reproches de rien, pourquoi mettre ce disclaimer, j'ai envie de dire? Ça ne se fait pas. Et ça, c'est la preuve, une fois de plus, que tu te moques des Camerounais. Et après cette petite phrase qui a suivi la vidéo de Brenda Bia sur Facebook, c'est où les gens sont même venus encore l'insulter. C'est-à-dire, on a même oublié qu'elle avait mal aux yeux. On a même oublié tout ce qui arrive. Les gens sont venus l'insulter. Je vais essayer de lire 2 ou 3 injures qu'on lui a dit relativement à son post, et vous allez voir. Quelqu'un est venu lui dire que, fiche le camp avec la voix des fumeurs de chanvre. Brenda Bia a dit ceci. Attention à vos propos. Prends soin de ta vie. Voilà. Donc, quelqu'un vient dire à Brenda Bia que, voilà, ce que tu racontes là, ta voix, en fait, elle est la même qu'un fumeur de chanvre. C'est-à-dire la voix cassée, un peu éraillée là. Hein? Et quand vous écoutez un peu Brenda Bia, bon, moi je ne vais pas dire que la voix de fumeur de chanvre, mais quand vous écoutez, je vous laisse vous faire un peu votre propre avis. Ce qui a fortement piqué Brenda Bia. Et de sa souveraineté, c'est-à-dire... Elle a pris ses grands airs et elle a dit, tu m'insultes, d'accord. Tu m'insultes, il n'y a pas de problème, mais prends soin de ta vie. Ça dit tout. Brenda Bia qui menace les gens de mort. Brenda Bia menace les gens de mort. Moi, je conseille à la personne là, sincèrement, de demander pardon. Voilà. Parce que demain, on va entendre que oh, quelqu'un a disparu, quelqu'un est parti, il est monté, il est descendu. Et pourtant, ça cause des choses comme ça. Brenda Bia, moi, sincèrement, si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour te heurter ou ce n'est pas pour te blesser. Voilà. Moi, je veux juste que tu comprennes que tu es une figure publique camerounaise. Et que quand tu déranges, on a le droit, on a le devoir de te mettre sur le bon chemin. Parce que c'est toi-même qui t'es lié avec tes pieds là, tu t'es mis sur les réseaux sociaux. Personne ne t'a mis sur les réseaux sociaux. Ton frère, par exemple, comment on l'appelle, Junior Bia, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils ont décidé de mener leur vie discrètement. Donc si tu veux être discrète et si tu veux pas qu'on parle de tes choses, arrête de les mettre sur les réseaux sociaux. Parce que si tu mets des trucs sur les réseaux sociaux et qui sont bien, on va applaudir. Mais si tu mets les cacas sur les réseaux sociaux, on va te clasher et on va bien t'insulter. Parce que c'est ce qui arrive là maintenant. Et les gens qui ont venu me dire, ouais, fais attention à Brenda Bia, c'est la fille de Popol, ceci. Attendez un peu. Glissez. Passer, je m'en bats les couilles que ce soit la fille de Popol ou pas. Elle fait n'importe quoi sur internet, on va la recadrer, on va la mettre au pas. Comme ça, avant de poster un truc premièrement, Brenda Bia va réfléchir. Et sincèrement, je pense que Brenda Bia, elle ne réfléchit même pas. Sérieusement. Je pense qu'elle fait ces trucs, voilà, juste comme ça. Elle se croit tout permis, elle se croit être arrivée à un niveau où je sais même pas. Mais bon, c'est bon, non? Vous allez venir avec les cuillères en or dans la bouche. On va faire comment? Ça, c'était des petits clashs. J'ai envie que Brenda Bia me réponde. Aïe. Déjà que je prends soin de ma vie maintenant. Mais je m'imagine pas avec la voix que Brenda Bia a maintenant là. Si elle continue à fumer le chanvre et à faire toutes ces manigances qu'elle fait là, à 30 ans, j'imagine que sa voix sera déjà comme son père. Oups, j'ai rien dit. Pardon, j'ai rien dit. Et en tout cas, Brenda Bia, même si peut-être j'ai eu à te dire des propos pas très corrects dans ma vidéo, je suis désolé. Tout ce que moi je veux, c'est que tu te portes bien. Et quand je dis tu te portes bien, c'est sur le plan mental et sur le plan physique. Que ta maladie puisse guérir. Que des gens qui ont pris tes médicaments, tes ordonnances, qui te remettent ça et que tu te soignes tranquillement. Mais, j'ai envie de dire, après ça, il faut plus venir mettre de la merde sur Facebook. Tu mets une vidéo où tu demandes aux gens de compatir, même si tu ne demandes pas ça publiquement, même si tu ne demandes pas ça directement, tu as quand même mis une vidéo. Tu as besoin de demander que voilà, soutenez-moi, que ça fend le cœur. Parce que quand on voit tes yeux, quand j'ai vu ton œil là, j'ai eu envie de pleurer. L'âme ont voulu couler. Voilà. Tu ne peux pas faire ça et à la fois insulter les gens. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. C'est incompatible, en fait. Et si ma voix peut résonner dans ta tête, ou alors ça peut résonner dans la tête des gens qui te supportent, voilà. Juste te dire que tu es une figure publique camerounaise. Parce que tu as décidé de venir sur les réseaux sociaux et tu dois assumer les conséquences. Qu'on t'insulte ou qu'on te fasse quoi, tu n'as pas le droit de menacer des gens par rapport à leur vie ou par rapport à leur famille ou par rapport à quoi que ce soit. On ne menace pas les gens. Demain, quelque chose va arriver à cette personne. C'est toi qu'on va accuser. Oui, mais ce n'est pas sur toi que les conséquences vont retomber. C'est sur la tête du président de la République et c'est sur la tête du Cameroun. On va dire, franchement, au Cameroun là-bas, la famille présidentielle et le président sont des assassins. Ils font ceci, ils font cela. En gros, ça sera quoi? En gros, lorsque tu vas même dire à quelqu'un, voilà, on part au Cameroun ou alors, allons investir au Cameroun, il va dire, attends un peu.
avec votre président qui fait des choses aux gens là, avec la fille du président qui malparle les gens n'importe comment là. Moi, je ne veux même pas. Je sais pas si vous voyez un peu, en tant que star, en tant que star, parce que qui parle de toi, parle du président et tout ce qui va avec. En tant que star, tu dois représenter le Cameroun d'une façon claire et d'une façon propre. Voilà. Tu dois laver un peu notre image et non la salir davantage. Je me permets de le dire aujourd'hui, tu as ce devoir-là, c'est toi ton rôle là-bas. On te demande pas la mer à boire, mais on te demande juste, Brenda Bia, de dorer notre blason et de laver notre image à l'international. Pour que des gens aient envie de ce pays-là, pour que les gens puissent rêver du Cameroun. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Premièrement, je veux que tu likes si tu as aimé. Deuxièmement, je veux que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube pour ne rien rater. Abonne-toi aussi sur Facebook et sur Instagram. C'est tout pour cette fois. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.